Quand ses adversaires s'attendent le moins, c'est là où le mec qui sort. Les amis, j'ai perdu la voix. Je sais pas. C'est une vilaine grippe qui veut m'attaquer ou c'est un chat que j'ai dans ma gorge. Mais de toute façon, je parle là de Samuel Eto'o, fils le président de la Fédération camerounaise de football. Quand les gars s'attendent du moins de lui, il fait une sortie. Vous savez que quand il voulait briguer la présidence de la FECAFOOT, tout le monde lui avait dit non, tu ne peux pas gagner. Et à la dernière minute, on devait retransmettre ça en direct à la télé. Ceux qui avaient eu cette idée, c'est de dire il sera humilié ici. Malheureusement pour lui, il reste un renard de surface. Donc, il a prouvé aussi là-bas. Il a ce qu'on appelle des killer instincts. C'est que tous les clubs, toutes les équipes cherchent à un attaquant ou dans un attaquant. Hello friends, welcome. This is your humble servant, the Kona man, the Ngi man, the Bamenda man, the Bakwer man, and proudly anglophone. Je ne suis pas pour le soutien de l'injustice. Je répète, si Eto'o a truqué les matchs au Cameroun, les sanctions sont claires. Il doit être sanctionné. Pour que cela soit très clair. Je ne suis pas l'aveugle dans le soutien ou un aveugle. Non. Je vais dire le soutien, je ne suis personne parce que c'est un handicap et ça peut toucher tout le monde. Donc, je ne peux pas être un soutien aveugle de Samuel Eto'o ou de qui que ce soit. S'il y a des règles, ça veut dire que c'est pour tout le monde. On doit respecter. Et if you entrave those rules, you are supposed to be sanctioned. Maintenant, Eto'o appelle à la transparence. Vous savez que les gens se sont rencontrés à Douala dans un hôtel à Bonaprison et il y avait un président de club qui a beaucoup de clubs dans sa mallette, un joueur qui est gardien de but qui était là-bas lors de ces réunions et quelqu'un qui est sorti de la présidence avec l'ancien président de la fédération. Ils se sont donc rencontrés pour prendre la destination du Caire. Ils se disent donc, il faut donner d'autres preuves pour qu'on puisse sanctionner Samuel Eto'o fils. Parce que le but, ce n'est pas le bien du football. Le problème, c'est d'écarter Eto'o, qui a fermé les robinets, qui fait reverser de l'argent dans la caisse de l'État, 47 millions, les amis, alors que avant lui, personne n'avait fait cela. Donc, ceux qui se nourrissaient de l'argent du football voient aujourd'hui que cet argent les échappe à cause de Samuel Eto'o fils, ou grâce à Eto'o fils, si vous êtes footballeur ou vous êtes du côté de la justice. Le garçon de Ngambé tient bon et dit pour la crédibilité de la Confédération africaine de football, il faut que son audience soit retransmise en direct à la télé. Ça ne le dérange pas. Il veut rendre la Confédération africaine de football crédible parce qu'il y a des faits de corruption déjà. On a accusé le secrétaire général, on accuse des juges, on est même jusqu'à aller accuser les juges du TAS d'avoir pris l'argent et il y a des preuves que le camp de Eto'o aussi veut montrer aux yeux du monde. Donc, il faut que la CAF montre en direct. Et ces politiciens qui sont derrière, les amis, je pense qu'ils seront arrêtés. Ils auront honte et ils seront arrêtés. Et cette footballeur qui est en activité en Angleterre va être, c'est-à-dire que dévoilé aux yeux du monde, on saura le vrai rôle de ce monsieur dans le football actuel. Je vous propose la lecture de ce post fait par Samuel Eto'o fils il y a juste quelques heures. Samuel Eto'o fils, c'est lui qui a intitulé ça comme ça. Samuel Eto'o fils souhaite la retransmission en direct de son audition à la CAF. C'est une bonne nouvelle. Le président de la Fédération camerounaise de football demandera à la Confédération africaine de football de bien vouloir autoriser la retransmission en direct de son audition devant le jury disciplinaire, devant lequel il comparaîtra ce jour, dont le 25, c'est ce jour, 25 juin 2024, le 25 juin 2024. Cette requête qui exprime un profond désir de transparence n'est rien
autre que l'expression d'une défiance à l'égard de l'instance concernée. Donc ce n'est pas une défiance, c'est juste un désir de transparence. Loin s'en faut, car la crédibilité de la Confédération africaine de football donc, est un impératif qui importe à tout dirigeant sportif africain sérieux. Cette demande est formulée dans le but de lever tout équivoque dans un contexte d'émission des acteurs politiques. Et tu es au courant de ce que les politiques sont en train de faire, camerounais, dans la procédure, lesquels ont coalisé avec les intérêts personnels identifiés. Donc, les avocats d'Eto ont identifié les politiciens impliqués, les footballeurs impliqués, et il faut que ça soit en direct. Il faut que les noms de ceux-là soient dévoilés en direct à la télévision pour que toute l'Afrique soit au courant que qui sont ceux-là au Cameroun qui sont en train d'échouer ailleurs et qui veulent venir détruire le football. Samuel Eto'o rappelle, s'il en était besoin, qu'il a mené une carrière internationale sans tricherie aucune et dans l'observation et dans l'observance scrupuleuse de valeurs de sport et des règles en vigueur. Il souhaite donc laver son honneur dans le strict respect de ses droits à la défense, dont la publicité des audiences est l'un des principes cardinaux. C'est rare. Je crois qu'il les a pris, c'est-à-dire qu'il les a pris là où ils s'attendaient du mois. Ils pensaient que ça va aller dans le bac-bac et après non. Et tout dit, on va faire la publicité, passer cela en direct à la télé. Toute l'Afrique doit savoir qui je suis, qui sont ceux-là, ce que j'ai fait, je suis prêt. Donc prêt à laver son image, son honneur devant la télévision, devant toute l'Afrique. Donc ça sera en direct sur toutes les plateformes et il a le droit de demander cela. Est-ce que la Confédération africaine de football va accepter cela? Et si la Confédération africaine n'accepte pas cela, les amis, il a le droit de contester cette décision-là. Il comprend et continue, considérant que la gouvernance de notre sport ne sera occulter le respect et la considération due à ces acteurs, il appelle humblement la CAF à être une maison de verre où on juge les dirigeants élus des fédérations membres, toute équité et transparence. Donc, dans toute équité et transparence, Samuel Eto'o, faites au Caire, Samuel Eto'o, président de la FECAFO. Donc, il serait déjà au Caire et il demande la retransmission en direct de cette audience-là. Donc, M. Patrick Motsepe, je pense que beaucoup de gens vont laisser les séquelles dans cette histoire. Je vous avais dit ici que ce n'est pas le genre à se laisser faire. Et l'histoire de l'hôtel de Douala, je suis sûr qu'il a les images. Je suis même sûr qu'il a les audios. Je suis sûr que les avocats de Samuel Eto'o fils ont ces enregistrements-là. Je suis sûr que les politiciens au Cameroun sont en train de se gratter la tête. Pourquoi il veut ça en direct? Pourquoi il veut ça en direct? Vous voulez humilier quelqu'un et vous demandez de l'humilier devant la télévision et il a le droit de le demander. Et pour la crédibilité de la Confédération africaine de football, il faut accepter cela. Vous allez voir ce que vous recherchez derrière Samuel Eto'o fils. Et je répète, si il est coupable de trucage de match, il doit être sanctionné. Je ne soutiens pas l'injustice. Mais s'il ne l'est pas et que les gens sont en train de manigancer, il faut dévoiler aussi aux yeux du monde ceux-là qui sont en train de tout faire pour salir l'image de Samuel Eto'o fils. Thank you, friends, and bye-bye.